Bonjour et bienvenue dans le 31e et dernier jour du Lexandre Kelly. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais préciser quelques petites choses sur l'avenir de la chaîne, les projets, etc. En attendant, le mot du jour c'est évoquer, qui se dira écari, et le mot qui en est dérivé, évocation, qui est calé. Le premier vient du basque et le deuxième vient du suédois, c'est pour ça qu'ils n'ont rien à voir. En temps normal, pour ce genre de cas, les deux mots vont avoir tendance à se ressembler parce que je vais partir de la même racine. Là, c'est pas le cas parce que ça peut arriver aussi d'avoir des mots très différents alors que les sens sont pourtant assez proches. Là, en l'occurrence, c'est littéralement d'un côté le verbe, de l'autre le nom. Et comme d'habitude, je précise pas forcément tous les autres dérivés, les adverbes, adjectifs, etc. Vous inquiétez pas que la phrase exemple est déjà assez complexe pour la dernière journée. Et du coup, la phrase exemple, parlons-en, c'est quand allez-vous enfin vous décider à évoquer ce problème? Il se dira Leim olmafe kein night chaka ekari kea araz. Comme vous pouvez le voir actuellement avec la version couleur, l'ordre des mots est assez différent du français. Je crois que jusqu'à maintenant, j'avais tendance à un peu copier le français, à changer l'ordre des mots dans le cas des questions, encore que peut-être pas toujours. Donc j'ai pas forcément encore écrit de règles à ce niveau-là, donc je teste un peu des choses. Donc on a lame, vous, il n'y a pas de vous de politesse en Kelly. Je crois que j'ai déjà dit que le petit M servait à indiquer que c'était un pluriel. Normalement on devrait dire leil pour tu, vu que c'est singulier, mais dans l'usage on a tendance à dire lei pour tu et lame pour vous. Mais c'est un usage, on peut aussi dire lei pour vous, encore une fois si le contexte est assez clair. Là j'ai préféré préciser pour la distinction avec le vous de politesse et pour un peu revenir sur ce point. Olmaf c'est décidé, avec le petit E à la fin pour l'idée de futur, qui correspond du coup à allez-vous. C'est aussi pour ça que les deux phrases sont assez différemment construites en français et en kili. Kein, quand. Nai, l'équivalent du a en français. Chaka, enfin. Ekari, le mot du jour évoqué. Kea, ce 7 et raz, problème. Autre petite différence par rapport à la version en français, le enfin est plutôt collé à évoquer et non plus à décider. C'est pas la première fois que ça arrive, néanmoins, c'est pas forcément une règle pour autant. C'est vrai qu'à titre personnel, je trouve ça plus naturel d'insister sur l'action en elle-même que sur l'idée de penser à l'action, de devoir faire l'action, etc. Mais comme je suis encore en train de tester pas mal de choses au niveau du Kelly, ça peut juste être une préférence personnelle, des tests, c'est pas encore forcément une règle pour l'instant. Et je crois que c'est tout, donc le dernier décembre Kelly touche à sa fin. Quelques petits mots avant de partir, donc je vais ajouter les sous-titres, j'espère courant janvier, en espérant que j'aurai le temps de tout ajouter. Idéalement en français et en anglais, mais sinon au moins en français. Je compte aussi développer pas mal de projets sur la chaîne, sur des thématiques très différentes, mais j'en reparlerai dans une petite vidéo bilan du Lexandre et annonce pour la suite, qui viendra en début d'année prochaine. Je peux maintenant vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, en essayant quand même de rester prudent. Portez-vous bien, des bisous, et à l'année prochaine!